Vision sur la Côte d'Ivoire. Satan veut détruire la Côte d'Ivoire comme la Somalie. Satan est sur le point de plonger une nouvelle fois la Côte d'Ivoire dans le chaos. Et cette fois-ci, il a bien l'intention de détruire cette nation comme il l'a fait en Somalie. Oui, frères et sœurs, serviteurs et servants du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé en Somalie avant et après les indépendances est bien l'œuvre de Satan. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me l'a révélé le jeudi 20 août dernier lorsqu'il m'a informé des intentions de Satan contre la Côte d'Ivoire. C'est le 3 janvier 2020 que le Saint-Esprit a commencé à me parler de la Côte d'Ivoire. En ce moment, j'ignorais qu'il y avait élection présidentielle au mois d'octobre prochain. Cette vision, je l'ai partagée à certains serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire avec qui je suis en contact. Car le Seigneur Jésus-Christ voulait que j'avertisse ses serviteurs et son peuple de cette nation sur ce que l'ennemi préparait pour détruire le pays, afin qu'ils se lèvent dans la prière pour contrecarrer ce dessein funeste de Satan. Dans cette vision sur la Côte d'Ivoire, j'ai vu une grande rencontre des hommes politiques du pouvoir et de l'opposition. Il s'agissait d'une rencontre de réconciliation nationale. Alors que tout le monde s'était accordé pour la réconciliation, un militaire, un haut gradé dans l'armée va s'opposer et décider d'agir autrement. Il était très en colère lorsque la vision prit fin. Le Saint-Esprit m'expliqua que Satan voulait utiliser l'armée pour plonger le pays dans le chaos. Aujourd'hui, j'en parle à cause de la deuxième vision que le Saint-Esprit m'a donnée le jeudi 20 août dernier et qui semble être la suite de la vision de janvier. Il est certainement 3 heures du matin ce jeudi lorsque je suis transporté en esprit en Côte d'Ivoire dans un rassemblement. Il y a plusieurs personnes rassemblées dans une pièce. Soudain, je vois plusieurs militaires conduits par un haut gradé. Il est grand et imposant. Les militaires qui le suivent sont nombreux et divisés en troupes. Chaque troupe appartient à un corps, gendarmerie, police, etc. Ils sont à ses ordres. Le haut gradé semble en colère et profère des menaces. Il parle de faire à la Côte d'Ivoire ce qui a été fait en Somalie. Et la vision prit fin. En faisant des recherches sur la Somalie, j'ai découvert que ce pays a été fortement déchiré par une guerre civile entre les habitants du Nord et du Sud. Et il a été détruit, divisé et connaît jusqu'à ce jour une instabilité sur tous les plans. Ce pays peine aujourd'hui à se relever. Dans son projet contre la Côte d'Ivoire, le Seigneur Jésus-Christ révèle que Satan veut diviser le peuple ivoirien comme il l'a fait pour les Somaliens, afin de détruire le pays qui commence à se développer. Il veut reproduire avec force ce qui s'est passé en 2010, en regardant les heurts qui ont occasionné de nombreux blessés et quelques morts les semaines écoulées, en écoutant les propos tenus au stade Houphouët-Boigny par le chef de l'État sortant, Alassane Dramane Ouattara, lors de son investiture. Les réactions de l'opposition et de certains militaires, il est évident que les démons de la division et de la guerre civile sont déjà aux portes du pays et prêts à enflammer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, frères et sœurs, serviteurs et servants du Dieu Tout-Puissant et véritable, Jésus-Christ, à travers cette vision, le Saint-Esprit avertit le peuple ivoirien et ses dirigeants, mais interpelle surtout le peuple de Dieu de la Côte d'Ivoire, afin que tout le monde se lève dans la prière pour annuler les manœuvres de l'ennemi. Lorsque Dieu révèle les plans de l'ennemi, c'est pour que nous puissions les détruire par la prière, afin qu'ils ne s'accomplissent pas. S'il vous plaît, partagez au maximum ce message d'avertissement à tous les chrétiens et serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire. Lèvons-nous dans la prière, intercédons pour ce pays que Satan et ses démons veulent détruire.